Frédéric Platini, bonsoir. Et bonsoir. Émilie Rousseau vient de le dire à l'instant, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que représente cette journée pour vous, pour la Croix-Rouge monégasque? C'est une journée toujours particulière, la journée de la Croix-Rouge. Cette année, le slogan, c'est Ensemble, nous sommes inarrêtables. Je pense que le mouvement l'a prouvé pendant le Covid et la Croix-Rouge monégasque y a participé, je dirais, à son niveau. Que faites-vous pour commémorer cette journée? Normalement, on a la braderie qui est organisée pendant ces célébrations, mais avec encore les restrictions sur la partie publique. On a décidé de s'adapter et à partir de lundi, on va lancer une braderie online. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir acheter, par exemple, des produits qui viennent de la Croix-Rouge? Alors vous allez avoir toutes les informations sur le site de la Croix-Rouge et on va mettre juste une centaine d'articles en ligne. Parce que sinon, ça serait assez costaud à organiser. Et après, on estime que vers octobre-novembre, on pourra organiser une réelle braderie au chapiteau, parce qu'on a reçu beaucoup de dons, beaucoup de legs, et on aimerait bien organiser une belle braderie comme on sait faire toutes les années. Une journée pour rendre hommage à ce mouvement international, l'occasion pour nous de faire le bilan des actions de la Croix-Rouge monégasque. Vous n'avez pas chômé cette année, hein, j'imagine? Non, on n'a pas chômé, vous nous avez suivis. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu pour venir en soutien à la population monégasque, aux gens qui ont été affectés et travailler la main dans la main avec les autorités monégasques. Le mouvement en lui-même a été très actif sur la Croix-Rouge. Si je regarde nos collègues transalpins, ils avaient aussi la gestion des ambulances. À Monaco, c'est les pompiers. Mais donc chacun, à sa manière, a apporté sa pierre à l'édifice et je pense qu'on a fait le mieux qu'on pouvait faire, effectivement. Une année, vous avez été particulièrement tourné vers le local. Il y a eu beaucoup de sollicitations. Oui, il y a eu beaucoup de sollicitations. On a surtout su être réactif à la Croix-Rouge. Alors il y a des activités qui ont continué. On a arrêté la crèche garderie pendant à peu près 2 mois, mais sinon tout le reste du temps, les équipes dirigeantes de la garderie ont pu maintenir le service opérationnel et ce n'était pas un moindre effort. Nos bénévoles ont été sur tous les fronts, mais si je regarde par exemple les manifestations, elles se sont pratiquement arrêtées. Le salon d'honneur de la Croix-Rouge monégasque n'a pas été utilisé, sauf par des enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc on a su à tous les étages, je dirais, se renouveler, s'adapter et continuer à être actifs dans une période vraiment particulière. Où en est-on des vallées sinistrées et de l'aide apportée? Au niveau de la Croix-Rouge monégasque, on a récolté à peu près 500 000 euros pour venir en aide sur les vallées. On s'est vraiment focalisé sur l'aide sociale, ça veut dire les personnes en difficulté dans les vallées. On est en train de regarder avec la Croix-Rouge française et avec nos partenaires aussi des projets potentiels de reconstruction. Comment gère-t-on l'international cette fois en pleine crise sanitaire? C'est complexe? Oui, c'est complexe. Vous connaissez nos projets en Afrique et notamment le projet de Lumbila qui est emblématique pour la Croix-Rouge monégasque. Ça a été complexe pour nos équipes de se déplacer, mais on l'a fait. Nos centres, qui étaient un centre plutôt hôtelier, vous le savez, a été un centre d'accueil pour les populations du Burkina atteintes du Covid. Et le centre, finalement, a rempli une mission qui ne lui était pas dévolue à l'origine, mais qui finalement reflète bien les valeurs de la Croix-Rouge. Depuis plus d'1 an maintenant, la crise sanitaire a changé votre mode de travail. Vous en parliez là au Burkina Faso, à Monaco aussi, j'imagine, et ça a dû changer aussi vos missions? À Monaco aussi, on est sorti des maisons de retraite, on espérait y revenir rapidement. Au niveau des événements sportifs, il y a quand même eu un ralentissement. Sans spectateurs, ça nous a permis de libérer, je dirais, des secouristes et des infirmières pour d'autres missions et aussi, je dirais, remplir notre part de mission sur les aspects Covid. Le e-prix vient d'avoir lieu et prochainement le Grand Prix de F1 le 23 mai. Là aussi, la Croix-Rouge monégasque est largement sollicitée. Quelles y sont vos missions pendant ces Grands Prix, ces courses automobiles? Alors, on travaille bien évidemment avec les sapeurs-pompiers de Monaco, avec l'ACM, avec toutes les autorités monégasques. Notre mission, elle est plus sur les parties premiers secours, sur le bord de piste et sur les spectateurs. Alors, on a pu réduire les effectifs. Mais le côté positif du Grand Prix historique et aussi du e-prix qui vient d'avoir lieu, c'est que ça nous a permis de revoir des secouristes de nationalités différentes. On a des Allemands qui sont venus, on a des Italiens qui sont là, on a nos amis français qui sont aussi là et nos amis belges aussi qui sont venus. Donc ça nous permet de renouer des liens au niveau de l'ensemble des sociétés nationales.
Le gala de la Croix-Rouge, j'aimerais qu'on parle de ce gala. C'est une manifestation importante pour les finances, pour le fonctionnement de la Croix-Rouge monégasque. La dernière en date, c'était en juillet 2019. C'est un gros manque, que ce soit en termes de notoriété et financièrement. Oui, ça fait un petit trou dans les caisses de la Croix-Rouge, mais je voudrais souligner aussi la fidélité de nos donateurs. Cette année, pendant l'année, je dirais en 2020, on a reçu plus de dons qu'on n'avait jamais reçus. Donc au final, on est arrivé à équilibrer les comptes de la Croix-Rouge parce que des donateurs se sont montrés, je dirais, à notre écoute et ont compensé l'ensemble des dépenses qui ont été faites pendant le Covid pour achat de matériel et pour d'autres dépenses que la Croix-Rouge a soutenues. Mais on réfléchit en ce moment à l'organisation d'un événement sous un format peut-être un peu différent que celui normaux, je dirais, pour la Croix-Rouge pour 2021. On y travaille, on espère qu'en juillet, on pourra célébrer quelque chose ensemble. Frédéric Platini, merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand merci.